Bien que plusieurs croyaient que la lutte pour la souveraineté du Québec était vouée aux archives historiques de la province, la cause semble faire son retour dans les débats publics. En Catalogne, c'est un peu l'histoire inverse. Un reportage de Émile Brochu et Renaud Vaillancourt. Nous vivrons bel et bien un troisième référendum sur l'indépendance du Québec. C'est désormais une certitude! Dans la dernière année au Québec, on a observé un regain d'appui pour la cause souverainiste chez les 18-34 ans. Selon un sondage paru en août dernier, 56% des jeunes sont en faveur de la souveraineté aujourd'hui. Pendant ce temps, dans la région espagnole de la Catalogne, l'élan souverainiste, longtemps modèle à suivre pour les Québécois, semble se fatiguer. La jeunesse indépendantiste au Québec, elle est beaucoup plus forte au Québec qu'en Catalogne. En Catalogne, ça va pas bien. Là. La jeunesse est de moins en moins indépendantiste. Je vous avouerai que depuis 2019 puis le référendum de 2017, la mobilisation catalane s'est quand même calmée. Pour un peu plus de contexte, le référendum pour l'indépendance de la Catalogne en 2017 a été interrompu par les forces de l'ordre qu'ils jugeaient illégitimes. Après 90 blessés, une défaite et le mouvement affaibli, Alain G. Gagnon, professeur en sciences politiques à l'UQAM, y voit se dessiner un lien clair entre le mouvement du Québec et celui de la Catalogne. On est dans deux types de démocratie. Une démocratie beaucoup plus avancée, alors que dans le cas de l'Espagne, c'est une démocratie jeune, frêle. Et on a interdit aux Catalans de faire leur indépendance. Donc, on va surtout se tourner vers le Québec en disant « Ah, le Québec, voici, on a une démocratie très avancée, c'est le modèle qu'il faut suivre. » Il compare du revers l'ampleur et l'engouement souverainiste des jeunes Québécois à une bulle sur le point d'éclater. Je suis loin d'être certain que cette jeunesse-là va vraiment miser sur cette indépendance-là. La jeunesse, surtout la jeunesse montréalaise, le Québec n'est pas une seule nation. Il y a 11 nations au Québec avec les nations autochtones. C'est pas le Québec aux dépens des autres, les Québécois francophones aux dépens des autres. C'est les Québécois francophones avec les autres. Le fait de parler de séparation, d'indépendance, pour le peuple des Premières Nations, c'est difficile. C'est un sujet qui est difficile. Et je vous recommande de prêter attention à ce sujet-là pour qu'on ne reproduise pas une deuxième forme de génocide. Le mouvement indépendantiste est vaste là, au Québec, puis c'est très faux de dire qu'on ignore tous ces sujets-là, puis que c'est quelque chose qui est pas discuté au sein du mouvement indépendantiste québécois. Je pense particulièrement aussi à une nouvelle génération au Québec qui veut justement inclure tous les éléments de la société québécoise dans toute sa diversité. Ce caractère communément associé à la gauche porté par les jeunes souverainistes québécois s'étendrait à toutes les générations catalanes selon Blaise Tabernet. Du moins, tous les souverainistes nés des événements référendaires de 2017. Most of the new and younger independentists are at the far left. And what we are experiencing, not only in Catalonia, not only in the Spanish state, not only in Europe, gives us an example on how a political objective such as independence is an emancipation object. I think that the role of the nations, the role of the peoples around the world is going to be really, really important. And in that sense, I think that internationalism, as we have always understood, the solidarity between peoples is going to be the key. Même si les deux régions se battent pour le même objectif, leurs deux postures restent pour le moins paradoxales.